Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 19 août. 10 soldats français tués en Afghanistan, 21 blessés lors d'une embuscade tendue par les talibans à l'est de Kaboul. Alors Ouzbin pour l'escadron Pyrénées a une résonance particulière, parce que ce sont les hélicoptères Pyrénées qui sont intervenus pour effectuer l'évacuation des blessés cette nuit-là. Une opération qui a donc duré toute la nuit, qui a marqué les équipages et qui est forte d'enseignement également. C'est après Ouzbin que nous avons décidé d'armer nos hélicoptères avec des armements de plus gros calibre, et aujourd'hui l'hélicoptère Caracal que vous voyez ici, il est équipé d'un canon de 20 mm qui est issu du retour d'expérience de la nuit du 18 août 2008. Ça a changé également notre façon d'aborder les zones d'action, avec ce sentiment de devoir apporter aux troupes qu'on soutient également un appui-feu et pas uniquement une capacité d'extraction de blessés. Donc ça a changé un petit peu l'état d'esprit de l'escadron, et c'est une évolution de 10 ans qui aujourd'hui se concrétise par l'arrivée de nouveaux armements. Donc, je parlais du canon de 20 et d'une mitrailleuse de 12-7 qui équipe maintenant le Caracal. Alors sur le moral, non, parce que nos équipages sont toujours très, très impliqués et toujours très proches des troupes au sol qu'on est amené à appuyer. Néanmoins, c'est vrai que c'est une opération qui a marqué les équipages qui l'ont faite et qui y pensent, j'imagine, encore aujourd'hui. Alors effectivement, c'est un moment qui est honoré à l'escadron. Tous les ans, on se rappelle du 18 août, comme on se rappelle de tous les autres événements marquants pour les armées d'une manière générale. La fraternité avec nos blessés, avec les gens qui malheureusement ont donné leur vie au combat, est quelque chose qui est très présent dans l'esprit de nos équipages. Donc nous nous souvenons du 18 août 2008, mais nous nous souvenons aussi de tous les autres événements marquants des armées depuis. Jamais j'aurais cru me retrouver dans une journée comme le 18 août, le jour où je me suis engagé, ça c'est sûr. Quand on voyait qu'on était seul, tu te dis quand est-ce que ça va s'arrêter, l'issue elle est où quoi. C'est la vraie première expérience du feu. La première et la dernière. Des cauchemars, ça arrive encore. Le fait d'y penser, c'est souvent, très souvent, même encore aujourd'hui. De toute façon, c'est partie de notre vie. L'embuscade d'Ouzbin a finalement précipité le retrait des forces françaises d'Afghanistan. Dans nos campagnes, certains monuments aux morts font honneur aux soldats tombés ce jour-là. Mais quel sens donner à leur sacrifice? Ces hommes sont-ils morts pour la nation ou pour d'autres causes trop lointaines? Faute de réponse, le souvenir d'Ouzbin nourrit un sentiment de colère chez les familles, d'injustice chez les généraux et d'amertume chez les survivants. L'opinion publique, elle, a oublié. Pourtant, cette bataille annonce sans doute les sacrifices des prochaines guerres.